Testament de Joseph concernant la retenue et la vertu. Au moment de mourir, Joseph appela ses fils et ses frères et leur dit : « Mes frères et mes enfants, écoutez Joseph, le bien-aimé d'Israël. Écoutez mes fils, votre père. J'ai vu dans ma vie l'envie et la mort, mais je ne me suis pas égaré. J'ai persévéré dans la vérité du Seigneur. Mes frères m'ont haï, mais le Seigneur m'a aimé. Ils voulaient me faire mourir, mais le Dieu de mes pères m'a gardé. Ils m'ont jeté et abandonné dans une fosse, et le Très-Haut m'a fait remonter. J'ai été vendu comme esclave, et le Seigneur de tous m'a libéré. J'ai été emmené en captivité, et sa main puissante m'a secouru. J'avais faim, et le Seigneur lui-même m'a nourri. J'étais seul, et Dieu m'a consolé. J'ai été malade, et le Seigneur m'a visité. J'ai été en prison, et mon Dieu m'a fait grâce. J'étais enchaîné, et il m'a libéré. On m'a calomnié, et il a plaidé ma cause. Les Égyptiens m'ont calomnié, et il m'a délivré. Mes compagnons d'esclavage m'ont envié, et il m'a élevé. J'ai lutté contre une femme impudique qui me poussait à transgresser avec elle. Mais le Dieu d'Israël, mon Père, m'a délivré de la flamme ardente. J'ai été jeté en prison, j'ai été battu. On s'est moqué de moi. Mais le Seigneur m'a accordé de trouver grâce aux yeux du gardien de prison. Car le Seigneur n'abandonne pas ceux qui le craignent, ni dans les ténèbres, ni dans les liens, ni dans les tribulations, ni dans les besoins terrestres. Car Dieu ne peut être humilié comme un homme. Il n'a pas peur comme un fils d'homme. Il n'est pas effrayé comme un enfant de la terre. Mais dans toutes ces choses, il protège. Il console de diverses manières. Il s'éloigne un peu pour éprouver le penchant de l'âme. Dans 10 tentations, il m'a montré ce qui était approuvé, et dans toutes, j'ai enduré. Car l'endurance est un charme puissant, et la patience donne beaucoup de bien. Combien de fois l'Égyptienne m'a-t-elle menacé de mort? Combien de fois m'a-t-elle livré au châtiment, pour me rappeler ensuite et me menacer? Et comme je ne voulais pas lui tenir compagnie, elle m'a dit : « Tu seras mon Seigneur, et Seigneur sur tout ce qui est dans ma maison, si tu te donnes à moi, et tu seras comme notre maître. » Mais je me souvins des paroles de mon Père, et allant dans ma chambre, je pleurais et priais le Seigneur. Et j'ai jeûné pendant ces 7 années, et j'ai paru aux Égyptiens comme quelqu'un qui vit délicatement. Car ceux qui jeûnent pour l'amour de Dieu reçoivent la beauté du visage. Et si mon maître était absent de la maison, je ne buvais pas de vin. Et pendant 3 jours, je ne prenais pas ma nourriture, mais la donnais aux pauvres et aux malades. Je cherchais le Seigneur tôt le matin et pleurais sur l'Égyptienne de Memphis, car elle ne cessait de m'importuner, et même la nuit, elle venait me voir sous prétexte de me rendre visite. Et comme elle n'avait pas d'enfant mâle, elle prétendait me considérer comme un fils. J'ai donc prié le Seigneur, et elle a donné naissance à un enfant mâle. Pendant quelque temps, elle m'embrassa comme un fils, et je ne compris que plus tard qu'elle cherchait en fait à m'entraîner dans la fornication. Quand je m'en aperçus, j'eus un chagrin mortel. Et quand elle fut sortie, je revins à moi, et je me lamentai sur elle pendant plusieurs jours, parce que je connaissais sa ruse et sa tromperie.
Je lui ai annoncé les paroles du Très-Haut, si par hasard elle voulait se détourner de sa mauvaise conduite. Souvent, elle me flattait avec des mots, me qualifiant de saint homme, et dans son discours, elle faisait l'éloge de ma chasteté devant son mari, tout en cherchant à me piéger quand nous étions seuls. Car elle me louait ouvertement comme chaste, et en secret elle me disait « Ne crains pas mon mari, car il est persuadé de ta chasteté. » Et même si quelqu'un lui parlait de nous, il ne le croirait pas. À cause de tout cela, je me prosternais à même le sol, et je priais Dieu de me délivrer de sa tromperie. Et comme elle n'avait rien obtenu, elle revint me voir sous prétexte de s'instruire pour apprendre la parole de Dieu. Et elle me dit « Si tu veux que je quitte mes idoles, couche avec moi, et je persuaderai mon mari de quitter ses idoles, et nous marcherons dans la loi de ton Seigneur. » Je lui ai répondu « Le Seigneur ne veut pas que ceux qui le vénèrent soient dans l'impureté, et il ne prend pas plaisir à ceux qui commettent l'adultère, mais à ceux qui s'approchent de lui avec un cœur pur et des lèvres non souillées. » Mais elle se taisait, désireuse d'accomplir son mauvais désir. Et je me livrais encore davantage au jeûne et à la prière, afin que le Seigneur me délivre d'elle. Une autre fois, elle me dit « Si tu ne commets pas l'adultère, je tuerai mon mari par empoisonnement, et je te prendrai pour époux. » En entendant cela, je déchirai mes vêtements, et je lui dis « Femme, révère Dieu, et ne fais pas cette mauvaise action de peur que tu ne sois détruite, car sache bien que je vais déclarer à tous les hommes ta machination. » Elle eut donc peur et me pria de ne pas révéler ce stratagème. Et elle s'en alla en m'offrant des cadeaux et en m'envoyant tous les délices des fils de l'homme. Elle m'envoya ensuite des mets mêlés à des enchantements. Quand l'eunuque qui la portait arriva, je levai les yeux et vis un homme terrible qui me donnait une épée avec le plat, et je compris que son dessein était de me tromper. Et quand il fut sorti, je pleurai, et je ne goûtais ni à ce plat, ni à aucun autre de ces mets. Le jour d'après, elle vint me voir, observa le plat et me dit « Comment se fait-il que tu n'aies pas mangé de cette nourriture ?» Je lui répondis « C'est parce que tu l'as remplie d'enchantements mortels. Et comment as-tu pu dire « Je ne m'approche pas des idoles, mais du Seigneur seul ?» Maintenant, sache que le Dieu de mon père m'a révélé par son ange ta tromperie. Et j'ai gardé la nourriture pour te convaincre afin que tu puisses voir et te repentir. Mais afin que tu apprennes que la méchanceté des impies n'a aucun pouvoir sur ceux qui adorent Dieu avec chasteté, voici que j'en prendrai et que je mangerai devant toi. » Et ayant dit cela, je priai ainsi. « Le Dieu de mes pères et l'ange d'Abraham, sois avec moi et je mangerai. » Quand elle vit cela, elle tomba sur sa face à mes pieds en pleurant. Je la relevai et l'admonestai. Et elle promit de ne plus commettre cette iniquité. Mais son cœur restait attaché au mal. Elle cherchait comment me piéger. Et poussant de grands soupirs, elle était abattue, bien qu'elle ne fût pas malade. Son mari le remarqua et lui dit « Pourquoi ton visage est-il abattu ?» Et elle lui répondit « J'ai une douleur au cœur, et les gémissements de mon esprit m'oppressent. » Et ainsi il réconforta celle qui n'était pas malade. Un jour, tandis que son mari était de nouveau absent, elle saisit l'occasion et se précipita vers moi en disant « Je vais me pendre ou me jeter du haut d'un rocher si tu ne veux pas coucher avec moi. » Quand je vis que l'esprit de Béliar la troublait, je priai le Seigneur et lui dis « Pourquoi, malheureuse femme, es-tu troublée, perturbée, aveugle au péché ? Souviens-toi que si tu te tues,
La concubine de ton mari, ta rivale, battra tes enfants et fera disparaître ton souvenir de la terre. » Et elle me répondit, « Voici donc que tu m'aimes. Cela me suffit que tu tiennes à ma vie et à mes enfants. J'ai donc espoir de satisfaire mon désir. » Elle ne comprit pas que je parlais ainsi à cause de Dieu, non à cause d'elle. Car si un homme est tombé dans la passion d'un mauvais désir et en est devenu esclave, comme elle l'était, tout ce qu'il entend de bon à propos de cette passion, il le reçoit en vue de son mauvais désir. Mes enfants, sachez que dès la 6e heure du jour, au moment où elle me quitta, je m'agenouillai devant le Seigneur, et je restai ainsi en prière tout le jour, et continuai toute la nuit, jusqu'à l'aurore le lendemain. Je restai éveillé, priant avec larmes, pour être libéré de l'Égyptienne. Quand je me suis finalement redressé de ma prière, elle vint me trouver et saisit mon vêtement pour m'attirer à elle et me forcer à entrer en contact avec elle. Devant cette folie, je m'enfuis en lui abandonnant mon vêtement entre les mains. Elle m'accusa alors en mentant à son mari égyptien, et il me jeta de sa maison à la prison. Le lendemain, il me flagella et m'envoya dans la prison de Pharaon. Alors, je rendais grâce au Seigneur et chantais des louanges dans cette demeure de ténèbres, me réjouissant d'une voix joyeuse, glorifiant mon Dieu d'être enfin délivré du désir lubrique de l'Égyptienne. L'Égyptienne tomba malade de frustration, et souvent elle m'envoyait dire « Consens à accomplir mon désir, et je te libérerai de tes liens, et je te libérerai des ténèbres. » Mais pas même en pensée, je ne me suis incliné vers elle. Car Dieu aime celui qui, dans un repaire de méchants, joint le jeûne à la chasteté, plutôt que l'homme qui, dans les chambres des rois, joint le luxe à la licence. Et si un homme vit dans la chasteté et aspire ainsi à la gloire, et si le Très-Haut sait que cela est convenable pour lui, il lui accordera cela, comme il l'a fait pour moi. Combien de fois descendit-elle vers moi à des heures indues, et elle écoutait ma voix pendant que je priais, et quand j'entendais ses gémissements, je me taisais. Quand j'étais dans sa maison, souvent elle dénudait ses bras, ses jambes et sa poitrine pour que je couche avec elle. Car elle était très belle, magnifiquement parée pour me séduire. Mais le Seigneur m'a préservé de ses artifices. Vous voyez donc, mes enfants, combien la patience est efficace et la prière avec le jeûne. Ainsi, vous aussi, si vous poursuivez la chasteté et la pureté avec patience et prière, avec le jeûne dans l'humilité du cœur, le Seigneur habitera au milieu de vous, car il aime la chasteté. Et là où habite le Très-Haut, même si l'envie, l'esclavage ou la calomnie frappe un homme, le Seigneur qui demeure en lui à cause de sa chasteté, non seulement le délivre du mal, mais encore l'élève comme il a fait pour moi. Car l'homme peut être élevé de diverses manières, soit en acte, soit en parole, soit en pensée. Mes frères savaient combien mon père m'aimait, et cependant, je ne m'élevai pas en pensée. Bien que je fusse un enfant, j'avais dans mon cœur la crainte de Dieu, car je savais que toute chose passerait. Je ne me suis pas élevé contre eux avec une mauvaise intention, mais j'ai honoré mes frères, et par respect pour eux, même lorsque j'étais vendu,
je me suis abstenu de dire aux Ismaélites que j'étais un fils de Jacob, un grand homme et un puissant. Faites de même, mes enfants. Ayez devant les yeux la crainte de Dieu dans toutes vos œuvres, et honorez vos frères. Car quiconque pratique la loi du Seigneur sera aimé de lui. Lorsque j'arrivai chez les Indocolpites avec les Ismaélites, ils m'interrogèrent, disant : « Es-tu un esclave ? » Je répondis que j'étais un esclave né à la maison, afin de ne pas faire honte à mes frères. Et le plus âgé d'entre eux me dit : « Tu n'es pas un esclave, car ton apparence même le montre clairement. » Mais je persistais à dire que j'étais leur esclave. Lorsque nous arrivâmes en Égypte, ils se disputèrent à mon sujet, pour savoir lequel d'entre eux devait m'acheter et me prendre. C'est pourquoi il a paru bon à tous que je reste en Égypte avec un marchand de leur commerce, jusqu'à ce qu'ils reviennent avec des marchandises. Le Seigneur m'accorda sa faveur aux yeux du marchand, qui me confia sa maison. Et Dieu le bénit par mon moyen, en l'augmentant en or et en argent, et en domestique. Et je restai avec lui 3 mois et 5 jours. Vers ce temps-là, la femme de Memphis, épouse de Potiphar, descendit dans un char en grande pompe, car elle avait entendu parler de moi par ses eunuques. Elle raconta à son mari que le marchand s'était enrichi par l'intermédiaire d'un jeune Hébreu, et la rumeur était qu'il avait été enlevé au pays de Canaan. Alors rends-lui donc justice et emmène le jeune homme dans ta maison, et ainsi le Dieu des Hébreux te bénira, car la grâce du ciel est sur lui. Potiphar, persuadé par ces paroles, ordonna qu'on amenât le marchand et lui dit : « Qu'est-ce que j'entends dire de toi, que tu enlèves des personnes du pays de Canaan et que tu les vends comme esclaves ?» Le marchand tomba à ses pieds et le supplia, disant : « Je t'en supplie, mon Seigneur, je ne sais pas de quoi tu parles. » Potiphar lui dit : « D'où vient donc l'esclave hébreu ? » Et il répondit : « Les Ismaélites me l'ont confié jusqu'à leur retour. » Mais il ne le crut pas, et ordonna qu'on le dépouille et qu'on le batte. Et comme il persistait dans cette affirmation, Potiphar dit : « Qu'on amène le jeune homme. » Quand on m'amena, je me prosternai devant Potiphar, car il était le 3e officier de Pharaon. Il me prit à part et me dit : « Es-tu esclave ou libre ? » Et je répondis : « Esclave. » Il me dit : « Esclave ? De qui ? » Je répondis : « Des Ismaélites. » Et il dit : « Comment es-tu devenu leur esclave ? » Je répondis : « Ils m'ont acheté du pays de Canaan. » Il me dit : « En vérité, tu mens. » Et il ordonna que je sois dépouillé et battu. Or sa femme me vit par la fenêtre pendant qu'on me battait, car sa maison était proche. Et elle lui envoya dire : « Ton jugement est injuste, car tu punis un homme libre qui était volé, comme s'il était un transgresseur. » Et comme je ne changeais rien à ma déclaration, bien que je fusse battu, il ordonna de me mettre en prison, jusqu'à ce que, disait-il, les propriétaires du garçon viennent. Et la femme dit à son mari : « Pourquoi retiens-tu dans les liens ce noble garçon fait captif, qui devrait plutôt être mis en liberté et recevoir des soins ? » De cette façon, elle espérait me voir par désir de péché, mais j'ignorais sa pensée. Et il lui répondit : « Ce n'est pas la coutume des Égyptiens de prendre ce qui appartient à autrui avant qu'une preuve soit donnée. » Il parlait au sujet du marchand. Mais quant à moi, il dit que je devais être placé en prison dans l'attente du retour des Ismaélites.
Au bout de 24 jours, les Ismaélites arrivèrent, car ils avaient appris que Jacob, mon père, était très affligé à mon sujet. Ils vinrent me voir et me dirent : « Comment se fait-il que tu aies dit que tu étais un esclave ? Et voici que nous avons appris que tu es le fils d'un homme puissant dans le pays de Canaan, et que ton père te pleure encore dans le sac et la cendre. » Lorsque j'entendis cela, je sentis mes entrailles se liquéfier et mon cœur se broyer. Mais je me retins à nouveau de pleurer pour ne pas faire honte à mes frères. Et je leur dis : « Je ne sais pas, je suis un esclave. » Alors, ils se concertèrent pour me vendre, afin qu'on ne me trouvât pas entre leurs mains, car ils craignaient que mon père ne vienne exercer sur eux une vengeance douloureuse. En effet, ils avaient entendu dire qu'il était puissant avec Dieu et avec les hommes. Alors le marchand leur dit d'aller trouver Potiphar et de le libérer de sa présomption contre lui. Et ils vinrent donc me réclamer et me dire discrètement : « Dis que tu as été acheté par nous contre de l'argent, et il nous laissera aller. » Or la femme de Memphis dit à son mari : « Achète le jeune homme, car j'ai entendu dire qu'il cherche à le revendre. » Et aussitôt elle envoya un eunuque chez les Ismaélites pour leur demander de me vendre. Mais comme l'eunuque ne voulait pas faire affaire avec eux et m'acheter à leur prix, il revint en disant à sa maîtresse qu'il réclamait un grand prix pour leurs esclaves. Elle envoya alors un autre eunuque en disant : « Même s'ils demandent 2 mines d'or, donne-leur, n'épargne pas l'or, achète seulement le garçon et amène-le-moi. » L'eunuque alla donc leur donner 80 pièces d'or, et il me reçut. Mais à l'Égyptienne, il dit : « J'en ai donné 100. » Et bien que je le sache, je me taisais de peur que l'eunuque ne soit confondu et puni. Voyez donc, mes enfants, quelle grande chose j'ai endurée pour ne pas amener la honte sur mes frères. Vous aussi aimez-vous les uns les autres avec une grande endurance, et cachant les fautes les uns des autres. Car Dieu trouve plaisir dans l'unité des frères et la disposition d'un cœur résolu à l'amour. C'est pourquoi, quand mes frères arrivèrent en Égypte, je leur remis leur argent sans rien leur reprocher, et même je les réconfortai. Je les aimais plus encore après la mort de Jacob, et pour toutes les choses qu'il commanda, j'en faisais plus encore, et ils s'émerveillèrent. Je ne pouvais pas supporter qu'ils s'affligent pour la moindre chose, et je leur donnais tout ce que j'avais à ma disposition. Leurs enfants étaient mes enfants, et mes enfants étaient comme leurs serviteurs. Leur vie était ma vie. Toute leur souffrance était ma souffrance, et chacune de leurs maladies était mon infirmité. Ma terre était leur terre, mon conseil leur conseil. Je ne m'enflais pas d'arrogance parmi eux du fait de ma gloire terrestre, mais j'étais parmi eux comme l'un des plus petits. Si donc vous aussi vous marchez dans les commandements du Seigneur, mes enfants, il vous élèvera et vous bénira de bonnes choses pour les siècles des siècles. Et si quelqu'un cherche à vous faire du mal, faites-lui du bien et priez pour lui, et vous serez rachetés par le Seigneur de tout mal. Car comme vous savez, dans mon humilité et ma longanimité, j'ai pris pour femme Asénète, servante du prêtre d'Héliopolis. On m'a donné avec elle 100 talents d'or, et Dieu ordonna tout cela pour me servir. Il me donna aussi la beauté comme une fleur, au-delà des belles d'Israël, et il me conserva jusqu'à la vieillesse dans la force et dans la beauté, parce que j'étais semblable en toutes choses
à Jacob. Écoutez aussi la vision que j'ai eue. J'ai vu 12 cerfs se nourrir, et 9 d'entre eux furent dispersés. 3 furent préservés. Cependant, le lendemain, ils furent aussi dispersés. Et je vis que ces 3 cerfs devinrent 3 agneaux, et ils crièrent au Seigneur, et il les fit sortir dans un lieu florissant et bien arrosé. Oui, il les fit sortir des ténèbres à la lumière. Et là, ils crièrent au Seigneur jusqu'à ce que les 9 cerfs se rassemblent autour d'eux, et ils devinrent comme 12 moutons. Puis, assez rapidement, ils augmentèrent en de nombreux troupeaux. Et après ces choses, je vis 12 taureaux tétant une vache, qui produisait une mer de lait, et s'y abreuvaient les 12 troupeaux, ainsi que d'innombrables autres troupeaux. Et les cornes du 4e taureau montèrent au ciel, et devinrent comme un mur pour les troupeaux. Et au milieu des 2 cornes poussa une autre corne. Et je vis un veau les encercler 12 fois, et il devint un secours pour l'ensemble des taureaux. Ces choses doivent arriver en leur temps. Par ailleurs, je vis naître de Juda une vierge portant un vêtement de lin. Et d'elle naissait un agneau sans tache. Et à sa main gauche, il y avait comme un lion. Toutes les bêtes se précipitaient contre lui, mais l'agneau les maîtrisa et les détruisit, et les foula aux pieds. Grâce à lui, les anges, les hommes et toute la terre se réjouissaient. Ces choses prendront place en leur saison dans les derniers jours. Mes enfants, observez donc les commandements du Seigneur et honorez Lévi et Juda, car c'est d'eux que surgira pour vous celui qui sauvera Israël. Car son royaume est un royaume éternel qui ne passera pas. Mais mon royaume parmi vous finira comme le hamac d'un guetteur qui disparaît après l'été. Je sais aussi qu'après ma mort, les Égyptiens vous affligeront, mais Dieu vous vengera et vous fera entrer dans ce qu'il a promis à vos pères. Vous emporterez mes os avec vous, car quand mes os seront repris, le Seigneur sera la lumière avec vous, mais Béliar, les ténèbres avec les Égyptiens. Vous prendrez les restes d'Aséneth, votre mère, et vous les enterrerez près de ma mère, Rachel. Après avoir dit ces choses, Joseph étendit ses pieds et mourut dans une bonne vieillesse, à ses 110 ans. Tout Israël et toute l'Égypte le pleurèrent dans un grand deuil, car Joseph était avec les Égyptiens comme avec ses proches, leur témoignant une grande bienveillance et les aidant dans tout travail, conseil et affaires. Quand les enfants d'Israël sortirent d'Égypte, ils prirent avec eux les ossements de Joseph et ils l'enterrèrent à Hébron avec ses pères.